Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bonsoir. Voici la grande session d'information de la radio Maïdelo Bounia qui commence par les titres. Le gouvernement provincial de l'Ituri quitte de son silence suite à la demande de M. Thomas Lubanga, le président du parti politique Union Patriote Congolais, IPC à sigle, d'une escorte pour sa sécurité aux agents de l'ANER et de la police nationale pendant sa descente à Tchomia, estimant qu'il est en insécurité. Également au sommaire de cette session d'information, un collaborateur des rebelles ADF a été maîtrisé par la population de la localité de Kalatouma, un groupement Bakoulou dans la chefferie de Walese Vokutu, à territoire d'Irumu en Ituri. Également au sommaire de cette session d'information, moins 24 bombes ont été larguées par les rebelles du M23 RDF dans une intervalle d'une semaine dans la localité, surtout commune de Kanya Bayonga, et causa ici 19 blessés, dont 4 enfants et 14 morts. Voici tout comme le sommaire. À bientôt, nous revenons pour vous donner les détails. Ce journal vous est présenté par Jospé Ouajorkim. La mise en onde de Jansi Rumbata. Commencez par cette actualité. Le gouvernement provincial de l'Ituri quitte de son silence suite à la demande de M. Thomas Lubanga, le président du parti politique Union Patriote Congolais, IPC à sigle, d'une escorte pour sa sécurité aux agents de l'ANER et de la police nationale pendant sa descente à Tchomia, estimant qu'il est en insécurité. Lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée en Ituri, qui monte au créneau ce samedi 22 juin 2024 et s'est confié à la RSM Bouya, rappelle à Thomas Lubanga que la seule personne à autoriser ce service est le commandant des opérations, le gouverneur militaire lieutenant général Luboya Kachama Johnny. Lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, au micro de la RSM Bouya. Monsieur Thomas Lubanga se croyait être plus malin que la République. Il se croyait être malin plus que les services de défense et de sécurité. Il va écrire au commandant de la police. Il va écrire également à l'ANER pour l'accompagnement et la sécurité. Ces services dépendent de qui? La police en Ituri dépend de qui? Et l'ANER dépend de qui? N'est-ce pas au commandant des opérations et gouverneur militaire? Il se croyait être malin. Il n'a jamais demandé au gouverneur pour une autorisation de sortir. Il n'a jamais écrit pour demander l'accompagnement de la police ni de l'ANER. Et même si il demande au commandant de la police, au directeur provincial de l'ANER, sur ordre de qui la police va mettre à sa disposition l'escorte et sur l'ordre de qui l'ANER mettra un agent pour l'accompagner. Il doit savoir que le gouverneur n'autorisera jamais son déplacement. Et s'il s'entête par l'indiscipline qui lui a toujours caractérisé, tout ce qui va lui arriver, il sera responsable et ça n'engage que lui. Il fait allusion au rapport du groupe des experts des Nations Unies. Le rapport est clair. Et au mois de mars, l'M23 et tous ses responsables, ils se sont réunis à Kampala avec les leaders des groupes armés Zaïre pour déstabiliser la province, en particulier et la RDC en général. D'aucuns ignorent que tous les leaders des groupes armés Zaïre sont les partisans, sont membres du parti politique IPC. Et c'est clair, il veut se déplacer pour aller accomplir tout ce qu'ils se sont dit pour déstabiliser la province et il veut maintenant mobiliser ses troupes pour les positionnements. Et en ce moment où nous parlons, Monsieur Thomas Lubanga doit cesser avec ces chantages légendaires et cette manipulation de l'opinion. Ici, il s'agit de la patrie. Il doit cesser avec ces chantages légendaires au nom de la République et surtout au nom du gouverneur militaire. Il n'aura pas cette autorisation. S'il veut aller, c'est son problème. Et tout ce qui lui arrivera, il sera responsable. Mesdames, Messieurs, vous venez de suivre lieutenant Gilles Ngongo, le porte-parole de l'armée en Ituri. Un collaborateur des rebelles ADF a été maîtrisé par la population de la localité de Kalatouma, à groupement Bakoulou, dans la chefferie de Walese Vokutu, à territoire d'Irumu en Ituri. Le fait s'est produit jeudi 20 juin dernier, après une attaque perpétrée par ces rebelles, dont 2 civils avaient perdu leur vie, l'incendie des maisons d'habitation et postes de santé. Christophe Nyanderou nous
nous explique plus de détails dans cet élément sonore. Waraia wetu waliendelea kuwa makini na hawakuweza kimbia na waliweza kuingilia kwa undani ili waweze kuona namna gani ya kuweza kubanilia wale wote ambao wataweza kuwa kwa karibu ama kwa umbali ndani ya mauaji wa raia kunako mji ya Kalatuma kwa mji ya Bamande. Hapo tariki 12 siku ya 4 waraia waliweza kukamata yule ambaye anakuwa akipatia wale vijana ambao wako na waua watu pesa ili waweze kuiba kakao na inji, na hapo siku ya 4 aliweza kuingia ndani ya pori kwa kuweza kukamata hizo kakao ambazo alikuwa hao mabandia walikuwa wameweza kutia pamoja. Wakati alipotokea kwenye mji, waraia hawakuweza kubaki kimya, wakaweza kumkamata, kumshika na kumuweka kunako vituo vya serikali na ambapo anakuwa akiojiwa. Un élément incontrôlé des FARDC basé à Boga, mission dans la chefferie de Baema, Boga, territoire du Roumou, province de l'Ituri, a blessé par balle un civil jeudi 20 juin 2024, selon Mugisa Kisembo John, président de la jeunesse dans la dite chefferie, qui confirme l'information à votre radio, indique que cet élément incontrôlé voulait se rendre à Boulei où se trouvait sa base. Notre interlocuteur appelle les autorités militaires de bien adoucir la morale dans leur troupes pour éviter les cas pareils. On écoute Mugisa Kisembo John au micro de Davis Erasme. C'était à 19h30 dans notre centre, deuxième centre de Boga, précisément à Izinga, tout proche de l'hôpital à Suger. Il y avait un coup de balle et une terre qui était circulée dans notre centre-ville de Boga. Il avait négocié avec taximens, mais les taximens ils ont refusé pour aller de la cheminée jusqu'à là où il reste à Boulay, à la tête. C'est là où il a pris en tout cas les coups de balle. Et la santé, ça commence à évoluer un peu lentement. Avec, je remercie d'abord l'intervention de notre infirmiers. Alors en tout cas, il y avait une grande panique dans notre centre. Partout, même la population, ils ont risqué même de prendre la fuite pour quitter dans sa maison. Oui, pour le militaire, pour le moment, il est arrêté. Jusque là, on continue à faire des enquêtes. Et je remercie l'intervention des officiers. Comme moi, le président de la jeunesse, je voulais quand même, pour parler un peu pour la jeunesse, qu'il puisse quand même d'abord être calme. Nous connaissons comme quoi on a quand même d'autres idées pour quand même établir quand même la paix. Nous demandons notre militaire de faire quand même tout moyen de donner quand même l'ordre. En province du Nord Kivu, au moins 24 bombes ont été larguées par les rebelles du M23 RDF dans un intervalle d'une semaine dans la localité de Kanyabayonga et causa ici 19 blessés dont 4 enfants et 14 morts. Et cette nouvelle a été livrée ce samedi 22 juin 2024 par Aimé Mukanda Mboussa, notable de Rutshuru. Et selon lui, ces actes considérés comme crimes de guerre devraient interpeller les autorités de Kinshasa. Reportage de Aleki Sokero. Dans un intervalle d'au moins une semaine, depuis lundi, 24 bombes tombent dans la commune de Kanyabayonga, causant 19 blessés, dont 4 enfants et 14 morts. Ces civils sont morts dans la commune rurale de Kanyabayonga, située entre les territoires de Rutshuru et Lubero, à 140 km au nord de Goma, sur la route nationale numéro 2. Ces actes considérés comme crimes de guerre et des génocides devaient interpeller l'attention de nos autorités gouvernementales pour qu'ils fournissent plusieurs efforts pour repousser l'ennemi hors d'état de nuire, indique Messier Aimé Mukanda, acteur politique de la région. De l'autre côté, dans le fait fond du territoire de Rutshuru, le RDF ont innocemment assassiné 5 civils dans la montagne de Roussier, située entre le groupement Tongo et Kombo. Au courant de cette semaine, du 15 au 22 juin 2024, l'armée rwandaise et ses supplétifs ont commis plusieurs actes de violation des droits humains dans plusieurs zones qu'ils occupent. Nous regrettons le silence de la communauté internationale et félicitons le courage de nos voyants FARDC et les Wazalendo qui combattent l'ennemi pour sauver l'intégrité territoriale. Béni Alain Kisokero. La guerre de Béni n'est pas liée au boom des cacao, c'est la lecture d'un exploitant de l'or qui considère la guerre de Béni comme une réelle menace et s'accroît avec l'événement du M23 qui attaque déjà le Grand Nord à travers le territoire de Lubero. Notre personne ressource souhaite voir le gouvernement congolais et prendre au sérieux cette menace avant qu'elle envahisse tous les pays. Prémisse Batitan pour d'autres détails. Maître Osé Safai rappelle que les M23 attaquent les Grands
Nord alors que personne n'exploite les cacao. Notre source estime plutôt que la guerre au Grand Nord est une conséquence directe de l'abandon de l'État qui ne prend pas en charge ses citoyens. Leo Ruchuru batu viko nakufa, nani Masisi batu viko nakufa, kule hakuna kakao. Njoo kusema ni kakao hapana, na kila mtu mwenye anaweza alima alime. Ninomba nilisema prise de conscience c'est changement de mentalité. Kila mtu achunguze dhamiri yake na tuangalie gisi ya kwenda mbele. Na yenye ninaweza sema ubaguzi ya kabila tumalize, watu bache kutuchunganisha sisi bote tuko bandugu, na ingine bakiana tujifunje kufanya kazi. Tuache uvivu, tutumike, kila mtu alime, kila mtu afanye kazi yenye anaweza kufanya. Paske haiko tu kila mtu ndio mwenye anaweza alime. Kongo ingali tereni ko vierge na kila mtu anapaswa pata pari yake mkazi yenye anaweza. Na leta na vile ifanye kazi yake. Leta angalie kwa gisi napaswa sikilize kila mtu na vitu wake. À la même source d'ajouter que la région a été infiltrée par des inconnus qui nous imposent cette guerre. Maître Safar appelle la communauté à rester unie pour mettre cette menace à l'écart. Kama tukaonjo nyitacha watu wanapigana na tokea zamani tulikuwa tunalimaka vile kao. Na ninaongeza ke papai inauza kasher kushindia meme kakao. Haiwezi kwa kakao njo niko naleta fuyu. Kuko watu mwevi benye biko nakia banachunganisha watu. Bageni mwevi banatoka quelque part na vale saba nakia chunganisha watu. Tunakia angukia mu magumu. Mwenye tunaweza sema kila mtu angalie achunguze dhamiri yake. Na tukishachunguza dhamiri tuangalie kama tunaweza chukuliana namna gani. Mimi kusema ni kakao hapana. Jua nini habapigane juu ya or, jua nini habapigane juu ya colta, jua nini habapigane juu ya diamant. Je rappelle ici qu'une cinquantaine de citoyens ont récemment été exécutés à Mangurujipa, une zone pourtant qui ne connaît aucun cacao. Mesdames et messieurs, parlons de ceci, 28 enfants orphelins de massacre et 17 enfants délaissés par les paramilitaires mutés pour d'autres zones opérationnelles vivent sans assistance à Lonselose dans les groupements Bolema en secteur de Rwenzori, à territoire de Beni. Parmi ces derniers, suite au manque de services, ils commencent à se lancer dans les vols. Njangura et Kwang Vingiston pour plus de détails. Anakwar Mileki Moulala Mumbere, coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise dans les Rwenzori, nombreux de ses enfants sont en âge scolaire, mais malheureusement ça suffit. Il alerte sur l'avenir sombre que pourra devenir ces Congolais. Avec le président de la société civile basée à Lonselose, nous a alerté depuis qu'on lui a demandé de faire le ressassement des enfants orphelins qui sont à Lonselose. Alors il a révélé que là-bas on a retrouvé enfants orphelins de massacres et malheureusement écoliers. Ça a suivi, ça soutient que ce soit. Hormis ces enfants-là, nous avons aussi enregistré 17 enfants de nos compatriotes FARDC. Ils sont déjà mutés en dehors de la zone depuis longtemps. Comme vous le savez, certains militaires nous laissent des enfants ici, sans appui. Ça même, c'est la famille. En tout cas, c'est compliqué parce que alors ça cause des problèmes parce que ces enfants-là, il y a certains enfants qui commencent à pratiquer même les vols, passent nuit en dehors, là où ils sont. Mileki Moulala appelle à l'assistance en ces enfants orphelins et abandonnés. Demandons aux organisations non gouvernementales, donc les ONG, soit l'État congolais à travers les chefs de secteur Rwenzori, de s'impliquer davantage pour que ces enfants trouvent la protection aux intempéries, de voir comment toquer où ces enfants peuvent être soutenus. Parmi eux, il y a les écoliers qui ne savent pas comment trouver des uniformes, qui ne savent pas comment, en tout cas, trouver les cahiers. En tout cas, ils sont abandonnés à leur triste sort. Vous savez comment certains militaires gèrent leur famille. Quand ils sont mutés, laissent les femmes avec les enfants. Même à Mutwanga, il y en a dans ces cas-là. Selon la même source, ces enfants sont notamment dans des familles élargies à Lonselose, dans la localité Kavikere, près de 12 km de la cité de Mutwanga, chef-lieu du secteur Rwenzori. Zankura Kwavingston, Rwenzori pour RSM. À l'éducation, 24 heures seulement, nous sépare avec l'examen des temps. Le président de la jeunesse de la chefferie de Bahema Boga, territoire d'Irumu, à province de l'Ituri, ça va à guerre contre les candidats entendus aux épreuves de l'examen de temps, édition 2023-2024, qui vont se livrer à la prise abusive des boissons alcooliques et des drogues pendant ces 4 jours de l'examen. Les fautifs seront éduqués par l'échec par Mugisa Kisembo, John Kiane, son président. Parlons-en avec Davis Erasme qui séjourne dans la zone. Selon Mugisa Kisembo John, qui s'est confié à votre reporter, ce samedi 22 juillet 2024, indique que pendant cette période, les candidats doivent se concentrer sur les matières apprises à l'école, tout en s'abstenant à la prise des stupéfiants qui peuvent les traumatiser et les conduire à l'échec, car le diplôme est la clé de la vie, a-t-il déclaré Mugisa Kisembo. Je voulais parler un peu par rapport avec cette activité
activité. Je donne conseil pour ces élèves. Il faut être d'abord très prudent, travailler lentement et raisonner, réfléchissez un peu très bien avant de mettre votre réponse à votre item. Message par rapport avec nos jeunes ou bien candidats qui se trouvent dans notre chefferie de Maboga. Il faut se comporter, laisser des problèmes de boissons et avec des drogues. Il faut être tranquille, concentré pendant 4 jours. Commencez à se concentrer. Après cette activité, vous allez rentrer dans votre chose, mais concentrez-vous pendant 4 jours. Aborder certains élèves quant à la question de savoir comment elles préparent leur examen d'État, disent être obligés pour éviter les échecs, tout en appelant ses semblables à la responsabilité. Concernant la préparation de l'examen, nous préparons ça grâce à Dieu. Deuxièmement, nous sommes ici seulement pour les examens, pas une autre chose. Les finalistes se comportent poliment, pas impoliment. Il faut se débarrasser de la distraction, la tricherie et tout ça. Concernant les finalistes qui ont l'habitude de boire ou soit de prendre l'alcool, là, j'aimais point parce que c'est interdit. Si un finaliste te trouve au cours de la route ou soit dans l'établissement, tu prends l'alcool et là tu seras arrêté. Pour tous les finalistes, il faut se respecter pendant ces 4 jours. Nous avons déjà se concentré cette fois-ci. Nous sommes là. Personnellement, d'abord, je prépare d'abord l'examen avec l'esprit, l'intelligence pour affronter cette épreuve. Vu qu'on se comporte d'abord, nous restons sérieuses ou sérieux. Nous ne sommes pas dans les distractions pêle-mêle. Nous ne sommes pas, bref, dans les distractions écartées de l'étude. Nous devons nous concentrer avec les études et avec le Dieu. Notez aussi que la chefferie de Baé Maboga compte actuellement 3 centres d'examen d'État dans lesquels vont se dérouler les épreuves de l'examen d'État pendant ces 4 jours du lundi 24 au jeudi 27 juillet 2024 comme est prévu sur le calendrier scolaire du ministère de l'Éducation nationale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. J'interviens depuis Boga, le formidable Davis Erasme. En territoire de Mahagi, la société civile Force Vive s'insurge contre la tracasserie à la douane à l'entrée de Mahagi à provenance de l'Ouganda sur la route nationale numéro 27 entre Mahagi-Bounia où les chauffeurs payent doublement une somme d'argent avant de franchir la barrière. Un comportement qui condamne la société civile Force Vive de Mahagi dans une déclaration lue par Deogracias Oudaga, porte-parole de la SOSIMA, signée conjointement par la société civile Force Vive du territoire de Mahagi et la jeunesse de la chefferie de Walpalara. Nous vous proposons de suivre l'extrait de leur déclaration lue par Deogracias Oudaga. De leur soutirer une somme de $200 par la police des frontières. Un comportement qui ternit l'image de notre pays vis-à-vis des citoyens étrangers en ce moment où la République démocratique du Congo est en train de faire son entrée dans l'intégration régionale. Par ailleurs, nous dénonçons aussi le système de la liste qui est établi pour la traversée de l'Éterne à Oukuro au lieu de vérifier la déclaration. Parlant des barrières, il est inconcevable de révéler les mêmes services à Anzid, à l'ancienne douane, et à chaque traversée est devenue une douane entière et on enregistre les mêmes services, le même travail. Un comportement qui ne favorise pas le climat des affaires. Nous condamnons avec la toute dernière énergie le dernier cas qui date de ce mardi 18 juin 2024 où par sa cupidité, le capitaine bébé de la police des frontières a engendré le climat d'insécurité qui a causé des dégâts inimaginables dont le retentissement de plusieurs coups de balles comme en situation de guerre créant ainsi la panique, des coups de blessures et blessures enregistrés tant du côté des chauffeurs, des déclarants en douane et de quelques membres des services de sécurité. Des dégâts collatéraux enregistrés sur les véhicules tant des étrangers que du personnel de la Anegoa Ledouga, il est le nouveau inspecteur provincial de l'agriculture et sécurité alimentaire en province de l'Ituri. Il a pris le bâton de commandement ce samedi 22 juin 2024 dans une cérémonie officielle de remise et reprise tenue par le chef de division provinciale de la fonction publique chargé des actifs qui est dans une interview accordée à la RC Bounia. Suivez plus de détails avec Alezo Jacques de Dieu. C'est lui l'unique inspecteur provincial de l'agriculture après la scission en 2017 de ces deux services, agriculture, pêche et élevage. Oui, nous avions fait quelques constats de bureaux qui sont ouverts. On ne peut pas détruire le bien de l'État. Alors sur la demande des autorités judiciaires, on nous a demandé de ne pas casser tous les bureaux. De l'inspecteur sortant, il est agent de l'État en activité de service. Lui, il n'est pas révoqué ni retraité. Il reste agent
en activité de service. Et quelle est votre entente par rapport à l'inspecteur entrant? L'inspecteur entrant, nous attendons de lui l'amélioration des services. De deux, il doit donner le mieux de lui-même pour faire mieux fonctionner les services. Bon, la priorité pour la province de l'Ituri, comme c'est un service vital où la population doit tirer maintenant une dividende effective, nous allons seulement demander à l'inspecteur Atra de commencer à faire le lobbying auprès des partenaires. Le message lancé au service est que la carrière étant individuelle, les agents doivent maintenant continuer à travailler dans la collaboration. RCM FM en direct à la une, la politique, la religion, l'économie, l'environnement, la société, l'éducation, la sécurité, la justice, les informations et les sports. RCM Sport. C'est du sport dans cette grande session d'information à Euro 2024. Aujourd'hui, Géorgie a fait un match nul de Ebi partout contre République tchèque. Et à 18h, on va suivre la rencontre qui va opposer Turquie contre Portugal. Et 21h, ça sera un grand match qui va opposer Belgique contre Roumanie à partir de 21h. Complètement à terme de cette grande session d'information. Mesdames, Messieurs, si vous avez aimé, dites merci à toute l'équipe rédactionnelle de la radio communautaire Maendeleo, le journal qui a connu la présentation de Jospé Wajorkim, la mise en onde de Jansi et Rumbata. La même édition, vous pouvez le suivre à partir de 20h30 sur notre chaîne YouTube Maendeleo Bunya TV et ne manquez pas de vous abonner.